Donc, dans cette vidéo, on va résoudre encore une équation du second degré, mais cette fois-ci, on va passer avec la formule quadratique. Donc, c'est quoi la formule quadratique? Bien, c'est une formule qui va nous permettre de trouver les deux réponses, mais sans faire de factorisation. Et des fois, faire de la factorisation, ça ne se fait pas vraiment. Donc, il faut passer par la complétion de carré. Et la formule quadratique, ben, est un petit peu plus rapide. Donc, je vous la présente, cette formule quadratique. Donc, premièrement, notre polynôme, on va l'écrire avec des lettres pour comprendre la formule. Donc, notre polynôme, notre trinôme, là, donc la constante devant les x2, ben, ça va être a. Donc, c'est pour ça que c'est un ax2 plus un bx plus c. Et là, vous avez la formule ici que vous allez utiliser très souvent dans votre vie en mathématiques. Donc, j'ai moins b, plus ou moins, il y a une grosse racine carrée avec un b à la 2, moins 4ac sur 2a. Donc, je vous invite bien sûr à prendre cette formule-là en note et on va l'essayer avec quelques exemples pour être sûr qu'on comprenne très bien comment ça fonctionne. Donc, premier exemple. J'ai le polynôme 2x2 plus 14x moins 16. Donc, comme c'est la première fois, là, on va écrire c'est quoi les valeurs de a, de b et de c. Donc, mon a, c'est le nombre devant les x2, donc c'est un 2. Le b, c'est 14. Et le c, mais il faut prendre les signes. Hein? Donc, lui il était positif, lui est positif, puis lui, on voit le moins, donc c'est moins 16. Donc, quand je vais appliquer la formule, dans un premier temps, on va mettre tous les nombres à l'intérieur. Donc, la formule est ici. Donc, le moins b, ça va me faire moins 14. Plus ou moins. On va mettre la racine carrée. On va mettre le b à la 2. Donc, 14 à la 2. Moi, j'aime ça mettre des parenthèses. C'est comme plus facile à voir. Moins 4 fois la valeur du a, 2, fois la valeur du c, moins 16. Et encore là, à cause du moins, je vais lui mettre une parenthèse pour que ça aille mieux. Et le tout va être divisé par 2 fois le a qui est aussi 2. Donc ça, c'est ma première étape. On met tous les nombres à l'intérieur. La deuxième étape, ce que moi, je vous propose de faire, c'est de calculer l'intérieur de la racine d'un coup avec votre calculatrice. Donc, testez, voir si ça vous prend des parenthèses ou pas. Donc, il y a certaines calculatrices qu'il faut mettre des parenthèses. Le moins 16, c'est sûr que ce n'est pas la touche moins. On prend la touche plus ou moins ou un petit moins entre parenthèses là, pour spécifier que c'est un nombre négatif. Donc, moi, je vais procéder, puis je vous invite vraiment à l'essayer vous aussi pour voir si vous arrivez à la même réponse que moi. Donc, j'arrive à 324 à l'intérieur de ma racine. Donc, si ça ne fonctionne pas, là, mettez ça sur pause et réessayez. Comme j'ai dit, là, il y en a, il faut mettre des parenthèses, d'autres non. Il faut vraiment, quand je calcule ça, d'un coup, d'arriver à 324. Et le dénominateur 2 fois 2, ça va me faire 4. Donc, une fois ça c'est fait, moi, je vais séparer ma réponse en deux, donc, parce qu'on a deux réponses. Donc, une fois, je vais faire moins 14 plus racine de 324 au complet divisé par 4. Puis l'autre réponse, ça va être moins 14 moins racine de 324 sur 4. Donc ça, c'est mes deux réponses que je vais calculer. Et on va mettre ça en décimale, là, on ne se cassera pas la tête. Donc, si je fais moins 14 plus racine de 324, et je fais vraiment la division, après avoir fait un égal, là, moi sur ma calculatrice, je calcule ça, je fais égal, puis après ça, la réponse au complet, je la divise par 4, et je vais arriver à 1 directement. Donc là, je vais écrire ici ma réponse, x va être égal à 1. Et ma deuxième, je vais faire la même chose, moins 14 moins racine de 324. Et je vais diviser ça par 4. D'un coup, j'arrive à moins 8. Ça, c'est mes deux réponses. C'est correct? Donc, il faut vraiment se pratiquer à devenir bon avec ça, là.
c'est super, super important d'être très habile avec ça. Donc, comparativement à la facto, c'est un petit peu plus long. Mais tu te poses pas de questions des fois que ton produit somme, c'est quel nombre, etc. Donc, tu y vas vraiment directement, tu trouves tes réponses assez rapidement avec ton A, ton B et ton C. Si tu arrives avec une racine à l'intérieur que c'est négatif, mais la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas, donc ça va juste dire qu'il n'y a pas de réponse. On va essayer un deuxième exemple. Je vous donne l'équation 6x2 moins 7x moins 20. Donc, encore là, je vous rappelle, là, il faut toujours que ça soit égal à 0. Donc, quand on a des termes de l'autre côté, mais on doit les ramener de l'autre côté pour vraiment avoir égal à 0. Donc, je vous invite vraiment à le faire, à l'essayer de votre bord pour être sûr que vous êtes capable d'arriver au bon nombre. Et on fait toujours super attention aussi. Donc, une fois que vous l'avez essayé, on va voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Donc, mon A, c'est 6, mon B, moins 7, et mon C, moins 20. Donc, j'ai tenu compte des nombres avec leur signe ici. Je vais utiliser ma formule. Donc, ça commence par moins B. Donc, moins B, comme c'est déjà un moins, mais ça va me faire un moins, moins 7. Ça va me faire 7. Plus ou moins, racine carrée. On prend le B au carré. Donc, ça va être le moins 7 au complet qui est au carré. Donc, moi, je sais que ça va me prendre des parenthèses pour être sûr qu'ils deviennent positifs. Moins 4 fois le A qui vaut 6 fois le C qui vaut moins 20. Sur 2 fois 6. Donc, j'ai mis mes nombres et là, je vais les calculer. Comme je vous ai dit tantôt, je vais calculer l'intérieur de ma racine carrée d'un coup. Fois 6 fois moins 20. Ça me donne 529 sur 12. Je vais faire 7 plus racine de 529 sur 12. Et 7 moins racine de 529 sur 12. Pour trouver mes deux réponses, je vais les écrire ici, mes réponses. Donc, 7 plus racine de 529 divisé par 12, ça me donne 2,5. Et mon deuxième, 7 moins racine de 529 divisé par 12 égale moins 1,33. Donc, c'est super important de les essayer, là. Je sais l'expérience, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à arriver aux réponses. Ça leur prend 2 fois, 3 fois. Donc, prenez la peine de le faire, là. Le temps que vous allez perdre au début, ben, vous allez le gagner après ça, à ne plus vous tromper et à avoir toujours des bonnes réponses. Donc, très, très, très important. J'en ai un autre ici pour vous pratiquer. Donc, j'ai un moins 6x2 plus 13x moins 5 est égal à 0. Donc, de la même façon, on va trouver notre règle. On va remplacer à l'intérieur de l'équation quadratique. Donc, tantôt, là, au début, je mettais mon A égale B égale C égale. Si tu veux le faire, là, ça te rassure, fais ça. Mais à un moment donné, à force de le faire, bien sûr, ben, on le voit directement que mon A, mon B et mon C, ils valent combien. Donc, moi, je vais direct. Donc, le moins B, ça va me faire moins 13, plus ou moins racine carrée de B à la 2, donc 13 à la 2, moins 4 fois le A, moins 6, fois le C de moins 5, sur 2 fois moins 6. Donc, on calcule ma racine. Vous voyez, 2 fois moins 6, j'ai déjà écrit mon moins 12. Donc, l'intérieur, 13 à la 2, moins 4, fois moins 6, fois moins 5, ou plein de moins, ça me donne 49. Donc, mes deux réponses, moins 13 plus racine de 49 sur moins 12 et moins 13 moins racine de 49, toujours sur moins 12. Donc, j'ai de la place ici. On va écrire nos deux réponses. X égale. Bon.
Donc, ça va me faire moins 13 plus racine de 49. On n'oublie pas de faire un égal, divisé par moins 12, 0,5. Et ma deuxième réponse, moins 13, moins racine de 49, divisé par moins 12. Ça me donne 1,67. C'est mes deux réponses. D'abord, donc, encore là, je vous invite à vous pratiquer. Et notre dernier, donc, dernière chance pour vous de vous pratiquer avec moi. Donc, on a cette équation-là. On met ça égal, bien sûr, à 0 pour commencer. Donc, j'ai mon 2x2 moins 16x. Et ça va me faire plus 32 moins 3. Ça fait 29. Donc, plus 29 est égal à 0. Et là, on va trouver nos 0. Donc, moins b, ça me fait 16, plus ou moins 16, ou plutôt moins 16 à la 2, moins 4 fois le A fois le C sur 2. Ah non, 2 fois 2. Ça, c'est mes x qui vont me donner cette réponse-là. Donc, on va calculer l'intérieur de ma racine, c'est ça le plus important. Moins 16 au carré, moins 4 fois 2 fois 29, ça me donne racine de 24. 16 plus racine de 24 sur 4 et 16 moins racine de 24 sur 4. Divisé par 4, 5,22. X est égal à 5,22. Et ma deuxième réponse, 16 moins racine de 24 divisé par 4. 2,78. Ça, c'est mes deux réponses. Donc, maintenant, vous avez comme deux façons de résoudre vos équations quadratiques. Donc, on n'oublie jamais, dans les deux cas, il faut toujours la mettre égale à 0. Et après ça, vous allez avoir le choix de soit factoriser ou soit de faire la formule quadratique. Et je sais d'expérience, encore là, vous allez opter beaucoup plus vers la formule quadratique qui, elle, fonctionne toujours, même si elle est un petit peu plus longue que la méthode de facto. Parce que la méthode de facto, des fois, on n'est pas capable de le factoriser, on cherche notre produit somme et on a beaucoup de difficultés à le trouver. Tandis que cette méthode-là, elle fonctionne toujours. Donc, mais vous allez avoir toujours le choix des deux méthodes dans les examens et même dans les exercices. Donc, c'est complète notre vidéo.